Ça me plaît d'être là en hommage à Daniel Toscan du Plantier, qui a été à la fois un grand producteur et très proche de moi, d'être avec ma fille, j'ai l'impression d'une fête de famille un peu. Ça me plaît. Une fête de famille pour un hommage. La comédienne de Cousin-Cousine participait cet après-midi à la table ronde dédiée à Daniel Toscan du Plantier. Aux côtés de Marie-Christine Barrault, sa fille Ariane Toscan du Plantier, c'est l'image du jour. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du Cinémed. À présent, un documentaire et des nouvelles du jury de l'Antigone d'Or. Ils me font poiler, les rédac chefs. Ils m'envoient à midi à la pêche au jury de l'Antigone d'Or. Forcément, je fais chou blanc. En plus, je commence à avoir la dalle. Mais au fait, ça mange aussi les grosses légumes. Ouais, ça doit forcément croquer un membre du jury. Les pots de vin, faut bien faire bouillir la marmite. Allez, messieurs, dames, on passe à table. Combien ça coûte, un vote du jury ? Un bon repas. On m'a promis la réplique de l'Antigone d'Or, mais en or vraiment. C'est le petit cadeau qu'on aura à la fin du festival. Bon, allez, arrêtez vos salades. C'est quoi la bonne recette ? Un angle, un point de vue et un regard. J'attends de tomber amoureuse d'un film. J'ai envie en tout cas d'être surprise. Il faut que le film tienne ses promesses. Allez, on va laisser mijoter tout ça. On va devoir attendre jusqu'à samedi pour qu'il crache le morceau. C'est l'histoire d'une femme qui est mécanicien puis chef mécanicien sur un bateau. Alors pendant tout le film, on la voit soit au travail, soit alors avec ses amours. Un homme qu'elle aime à terre, un homme qu'elle a aimé, qu'elle retrouve sur le bateau, qui est le commandant du bateau. Tu joues à Titanic ? Tu te prends pour Kate Winslet ? Non, DiCaprio, je préfère. Très intéressant. Sur un plan documentaire, autant que sur l'étude des sentiments aussi. Je ne suis pas trop rentrée dans ces errements du personnage principal. C'est original parce qu'on ne connaissait pas ce milieu. Les marins, le voyage. Palais de justice de Montpellier. En 2003, Kader Azimani et Abdebrahim El Jabri sont condamnés pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis. La cinéaste montpelliéraine Laure Pradal s'est passionnée pour cette affaire. Elle en a fait un documentaire, Les Acquittés de Lunel. À ses côtés, la sœur de Kader Azimani. Cette jeune femme a toujours soutenu son frère. Le gros coup de marteau, pour le dire dans tous les sens du terme, c'est quand ils ont prononcé 20 ans accusés pour meurtre. Voilà, alors là, j'ai envie de dire que le coup de marteau résonne encore dans ma tête parce qu'on n'y croyait pas. On était dans une période une phase un peu de sidération. On réalise sans trop réaliser. Un verdict contesté par la famille qui engage une lutte de plusieurs années. Elle obtient un procès en révision en juin 2014. Laure Pradal a filmé ses audiences où tout a basculé. Ce matin, audition de Hérol Fargier, qui continue à prétendre avoir été le témoin du meurtre. T'as bien fait. T'as bien fait pour ça. Ah ouais. Il a raison. Qu'est-ce qu'il y a eu en fait Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ça fait 1h30 ou 2 heures qu'on entend ce bonhomme. Ça fait des procès, des commissions de révision qui racontent des conneries. Tout le monde lui tombe dessus. On ne le coffre jamais pour faux témoignage. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Faut pas déconner. Il a bien. Pendant 1 heure, il nous raconte des salades et tout le monde à l'écoute et à un moment, il faut exploser. Mais tu te fous de moi, ça fait 16 ans et demi qu'il nous raconte des salades. C'est une histoire incroyable, d'une erreur judiciaire comme ça, c'est énorme. Donc là, je pense que c'est un peu tout ce que la famille a traversé, je pense, de la colère, de se dire mais c'est pas possible, la justice en France, c'est quand même que la 9e depuis 1945 d'erreurs judiciaires en France, alors que comme dit l'avocat dans le film, en Allemagne, c'est 4 ou 5 par an. Les Acquittés de Lunel est présenté au Cinémed. Une projection en avant-première est prévue le 1er novembre au Corum. Vous ne le connaissez pas encore, mais souvenez-vous de son nom. Romain Paul est le héros du second film d'Alix Delaporte, Le Dernier coup de marteau. À tout juste 15 ans, le jeune homme a reçu un prix à la Mostra de Venise pour ce premier rôle. Le film sortira en salle en mars prochain. Il était présenté en avant-première mardi soir au Corum de Montpellier,
à l'endroit même où il a été tourné. Ça rappelle beaucoup de souvenirs et de voir tout ce monde qui est là pour le film, ça fait beaucoup de plaisir, ça récompense tout le travail qui a été fait pour ce film. Pas trop la pression? Si, ouais. C'était votre premier rôle au cinéma. Comment avez-vous été choisi? C'est ma tante qui a découvert l'annonce comme ça au journal, elle l'a présenté à mon père et le foot m'a quand même attiré et du coup j'y suis allé et après j'ai découvert tout le monde et c'est allé plus loin et maintenant j'adore. Voilà. Dans le film, vous incarnez Victor, un adolescent de 13 ans, s'il me semble, qui hésite entre musique classique et foot. Et vous? Moi, j'aime les deux. J'ai arrêté le foot et je m'intéresse beaucoup maintenant à la musique classique. Voilà, ça m'a beaucoup appris quand même. Vous vous sentez proche de ce personnage? Oui, il m'est resté dans la peau pendant longtemps, pendant 3 mois. Et ça s'est joué après sur une coupe de cheveux, je ne sais pas comme ça. En me regardant dans le miroir, j'ai vu que j'étais plus dans le personnage. Après, j'ai gardé quelques gènes quand même de Victor. Un premier film, mais un premier prix aussi en septembre à la Mostra de Venise. Comment on vit de tels événements à seulement 15 ans? Beaucoup de stress. Après, je reste les pieds sur terre. Je fais en parallèle les études. Et donc, je découvre ce monde de plus en plus. Et on verra si par la suite ça m'attache, on verra. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite? De réussir les études et après on verra. On verra. Voilà. Merci. De rien. Avant de vous quitter, 2 rendez-vous ce jeudi. Tout d'abord, 5 trésors de la Cinémathèque française, 5 courts-métrages restaurés consacrés à la danse et à la musique, et puis un hommage spécial à Pierre Pitiot, cofondateur du Cinémed, disparu l'été dernier. Pierre Pitiot aimait le cinéma italien, plus particulièrement Mes chers amis de Mario Monicelli, un film à voir ou à revoir ce jeudi donc à 19 h. Bonne séance à tous. Thank you.